Donc nous avons lancé hier, officiellement si on peut dire, le mouvement des Israélites pour Jésus, qui n'a rien à voir justement avec le mouvement des Juifs pour Jésus. C'est pas du tout la même question. J'ai pensé qu'il fallait aider les chrétiens à y voir clair dans leur propre théologie et dans leur propre histoire, puisque visiblement ils pataugent lamentablement. Et il n'est pas inintéressant qu'un juif essaie de trouver des solutions à l'intention des chrétiens. Alors, les chrétiens, souvent, j'en ai encore eu la preuve l'autre jour en discutant avec Jean-Paul dans une vidéo, les chrétiens ont simplifié les choses terriblement en considérant qu'il y avait d'un côté les juifs, de l'autre côté les païens. Or, en réalité, eux-mêmes, ils s'inscrivent entre ces deux extrémités. Ce sont des Israélites. Les Israélites, ce sont bel et bien des gens qui sont intermédiaires entre les païens et les juifs. Parce qu'ils ont fréquenté les juifs au sein d'un royaume qui est celui de David et de Salomon. Et en même temps, ils ont fait sécession avec ce royaume, avec ce royaume de Judée, pour créer le royaume d'Israël. Je ne reviens pas là-dessus. Et donc, ce royaume d'Israël, il a été détruit au 8e siècle avant notre ère par les Assyriens. Alors, c'est un peu facile de croire que que les gens de ce royaume ont disparu. Et il y a même des chrétiens qui sont convaincus que ce royaume a disparu, qu'ils n'existent plus, les Israélites. Or, c'est précisément la mission de Jésus de rassembler ces Israélites qui, soi-disant, auraient disparu. Voilà une situation bien comique. Donc il y a des chrétiens qui disent n'importe quoi. Jésus, comme l'on voit d'ailleurs dans Deutéronome 18, où il est indiqué que Moïse verra un successeur qui va, voilà, qui va prendre la suite. Hein. Et ce successeur, c'est effectivement celui qui va sauver les Israélites. Parce que Moïse, en réalité, quand on lit l'Exode, le livre de l'Exode, il est là pour libérer les Israélites, les Bnei Israël, pas les Bnei Yehuda. Alors, l'histoire a été trafiquée, bien entendu. La question n'est pas là. La question, c'est que Deutéronome 18, je rappelle que Deutéronome a été rajouté aux 4 premiers livres du Pentateuque, sous Ézéchias, etc. Bon. Donc, Deutéronome 18, il met en orbite l'idée de ce Messie qui viendra libérer les Israélites, les Bnei Israël. Et c'est bien ça dont il s'agit, les Israël ça correspond à la Galilée, ça correspond à la Samarie, et Jésus est marqué particulièrement par la Galilée. Beaucoup de ces miracles se déroulent en Galilée, pas loin du lac de Tibériade, que je connais un petit peu, Yam Kinneret, comme on dit en hébreu, et voilà. Et alors, eux, ils ne veulent pas comprendre ça. Ces chrétiens qui ne veulent pas comprendre le rapport de Jésus avec les Israélites. Et qui nous disent comme ça de manière désinvolte, ah mais de toute façon, ils ont disparu, les Israélites. Ils n'ont pas disparu, ils sont un peu partout. Ils sont dispersés. Et Jésus a voulu les rassembler. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, je suis là pour rassembler, moi-même, à mon avis, ces Israélites. Et a priori, tous les chrétiens seraient spirituellement, sinon physiquement, les descendants de ce royaume d'Israël, et ils en assumeraient toutes les erreurs, tous les errements. D'où cette notion de péché originel, qui n'a pas à être mis sur le compte de toute l'humanité, mais qui concerne les fautes que les prophètes vont reprocher, d'où l'expression « écoute Israël », vont reprocher aux gens du Nord. Et le phénomène Eliaou, il est envoyé justement vers les gens du Nord, vers Israël. Il est cité également dans Luc
chapitre 4. Et donc là, on voit bien que quand Luc, au chapitre 4, parle de ça, il parle bien des gens d'Israël, du nord. Et le nord, ça n'est pas n'importe quoi. Le nord de ce qui va être bientôt la Palestine, c'est évidemment la Galilée. Et en Galilée, une des villes majeures, c'est Nazareth, qui est la ville de Jésus. Inri, ça veut dire Jésus de Nazareth, jusqu'à preuve du contraire. Et je dirais, Inri, ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Israélites, et pas le roi des Judéens. Nous y reviendrons.